Recoucou tout le monde. Vidéo numéro 2. On ne va pas compter celle de la pâte à structure. Donc vidéo numéro 2 du Traveler Notebook. Voilà. Hop. Alors maintenant, je me pose une question. C'est est-ce que je colle d'abord et que je fais toutes mes magouilles après? J'ai jamais fait de mix média, hein. Je préfère vous avertir. Si vous voulez un tuto professionnel de mix média, c'est pas la bonne adresse. Si vous voulez voir une débutante en mix média qui se dépatouille comme elle peut et qui peut-être va vous démontrer que finalement c'est faisable même quand on ne sait pas faire, alors dans ce cas-là, vous êtes à la bonne adresse. Si je colle d'abord, je risque de faire un peu gondoler ce papier-là. Mais si je fais mes micmacs d'abord et que je colle après, je ne pourrai plus appuyer. La question est cruelle. Bon, le temps que mon cerveau trouve la réponse, je vais chercher une chute là pour mettre sur la tranche. J'ai celle-là qui est du même papier, c'est pas mal. Et j'ai celle-là qui est un peu différente. J'ai celles-là qui sont trop petites. Ok. Ah, et j'ai celle-là. Celle-là, je l'aime beaucoup parce que c'est des écritures. Bon. Je vais quand même pas mettre 3 heures à réfléchir pour trouver pour un petit morceau qui va faire 3 cm, quoi. Non, mais sans plaisanter. Si, je suis bien capable de mettre 3 heures. Ça, c'est foncé. Ça, c'est bien. C'est bien parce que c'est exactement le même. Alors du coup, pourquoi pas en le mettant comme ça pour pas trop qu'on repère. Ça serait pas mal. Allez, ouais, c'est pas mal. Hop, du coup, j'avais combien là? 3,5? Ah non, j'avais 3, donc il me faut 2,5. Alors, je veux garder le côté noir. Hop, 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 hop. Il va falloir qu'on trouve quelque chose pour décorer l'intérieur là, puisque je n'ai pas prévu de garder du papier pour l'intérieur. Hop, je vais coller ça. Et après, on va attaquer. J'ai peur de faire du mix média là-dessus et de tout bousiller. Bon, au pire, je bousille une couverture en craft, ça, c'est pas très grave. Et je bousille une feuille de papier. Et dans ce cas-là, ben, il faudrait que je trouve une autre solution pour faire le Traveler Notebook. Mais on fera peut-être la couverture en faux cuir, hein, si on a tout bousillé. C'est des choses qui arrivent. Pas trop souvent, heureusement. C'est plutôt rare que je bousille tout au point d'être obligé de refaire. Alors, j'ai pas mis de système de fermeture. Non. J'ai pas envie d'un système de fermeture parce que j'ai envie que le Traveler Notebook soit vite ouvert. Parce que si vous êtes en voyage, en vadrouille quelque part et que vous avez besoin d'écrire vite fait un souvenir ou de dessiner quelque chose et tout, il faut pas mettre encore 2 minutes à défaire un nœud ou une attache. Donc il se peut que je mette rien. Soit je trouverai une idée de quelque chose qui se détache facilement, soit je ne mettrai rien.
Alors, il faudrait l'aligner bien parfaitement avec celui d'en bas. Il est un peu bas, mon papier. Hop, hop, hop. Et là, je vais me mettre comme ça. Ah, il aurait été beau aussi de ce côté-là, finalement. Oh, il y a un moment où il faut choisir, hein. Si j'oublie pas, je ferai peut-être un système pour inclure un stylo. Et si j'oublie, ben vous me le rappellerez dans les commentaires et puis je ferai un tuto à part. Je me connais, je vais oublier. Ça, alors là, vous pouvez presque déjà préparer vos commentaires. Je suis quasiment sûre que je vais oublier. Bon, déjà, ça me plaît. Ensuite, ici, je veux y mettre une bestiole, une libellule, et là, peut-être la deuxième. Alors, je vais faire à la main, parce que si vous le faites au ciseau, et ben la démarcation se voit. Donc, vous y allez tranquillou, vous gardez... vous pouvez être très proche de votre bestiole ou vous pouvez découper loin de la bestiole, ça c'est à vous de voir. Je n'invente rien au fait, hein. Ça je l'ai vu dans certaines vidéos. Il aurait peut-être fallu que je garde les vidéos en mémoire, que j'enregistre le lien ou quelque chose pour le refaire plus tard. J'ai pas été précautionneuse, maintenant c'est juste dans mon cerveau, mais ça devrait aller. Si c'est dans mon cerveau, normalement ça devrait ressortir à peu près comme je l'ai vu. Et le problème, c'est que j'ai regardé des vidéos de nanas qui avaient l'habitude de le faire. Donc, elles n'étaient pas coincées. Voilà, là, ma libellule est jolie. Mais elle va cacher la couture. Et je ne veux pas qu'elle cache la couture. Donc, je vais découper un peu plus autour des ailes. Là, il y a un fil. Voilà. Hop. Voilà, ça me plaît mieux. Il n'y aura qu'une aile là qui cachera et on voit la couture que j'aime bien. Bon. Quand il faut y aller, il faut y aller. Où c'est que j'ai mis... Ben... Mais ça, c'est du vernis. J'ai rangé le vernis-colle. Non, mais tu le crois. Bon, j'ai de la Créapatch, donc la Créapatch, elle peut faire. Je vais me mettre la colle. Voilà l'avantage de travailler avec une planche en verre. Alors, mon pinceau est très, très merdique. On va voir s'il fait l'affaire, parce que franchement, je vais quand même en mettre un peu dessous. Parce que j'ai pas l'impression que ça marche comme les serviettes en papier. Je me souviens plus dans la vidéo si elle en mettait dessous ou pas. Mais si seulement je me rappelais où j'avais vu cette vidéo. C'était une vidéo en anglais. C'était sur un groupe de Junk Journal. C'était pas sur un groupe de mini-album. Et je ne me souviens pas du tout. Je vois que finalement, je me souviens mal des détails quand même. Hein. Voilà, donc là, je vais la positionner définitivement. C'est quand même marrant, ça donne pas du tout l'aspect que ça avait dans la vidéo. Mais alors, pas du tout.
Donc pour l'instant, je ne fais pas l'intégralité du papier puisque j'ai d'autres choses à faire après. Et une fois que tout sera fait, je pense le vernir. Comme ça lui fait une protection anti petites gouttelettes d'eau. Voilà. J'imagine très bien grand-papa en train de visiter l'Italie. Il est sur, c'est quoi, la place Saint-Marc à Venise? Voilà, il est sur la place Saint-Marc. Et il boit un café en dessinant les pigeons. Et évidemment, il met une goutte de café sur la couverture. Et ben, hop, hop, vite un petit coup de serviette en papier et la goutte est effacée puisque le Traveler Notebook est verni. Donc en fait, quand vous avez déjà un joli papier, est-ce que le papier de riz ajoute quelque chose? Je ne suis pas persuadée là, pour le coup. Mon papier était déjà joli, je vois pas tellement. Donc si vous n'avez pas acheté de papier de riz, ne vous inquiétez pas, c'est pas très grave. Du coup, je vais garder l'autre pour faire un autre essai le jour où j'aurai retrouvé ma vidéo. Je ne vais pas le mettre là. Je vais le garder pour faire un autre essai le jour où j'aurai retrouvé. Voilà. Ça, je peux les garder parce que si jamais il y a un motif à un endroit qui me plaît pas, toc toc, je peux y coller un petit bout de papier de riz. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ok. Ça, il faudrait... bah écoute, tiens, je vais le mettre direct dans l'eau. Elle est où mon eau, en fait? Elle est là. Direct dans l'eau. Ça sera lavé. Enfin, en tout cas, il durcira pas. Le temps que j'aille le laver. Voilà. C'est joli, hein, mais ça n'a pas le peps. On voit trop le tour. Alors peut-être après, faudrait-il mettre, quand ça sera sec, un peu d'encre là pour atténuer. Je sais pas. Je suis vraiment pas forte en mix média, les filles, hein, mais alors vraiment pas. Bon. Ah, mais j'ai oublié mon pochoir. Est-ce que j'en ai d'autres ici? Comme une bécassine, je l'ai nettoyé, je l'ai laissé tremper dans l'eau, le pochoir. Il est où le tiroir avec les encres et les pochoirs? Ben. Non, mais il faut que j'aille chercher mon pochoir, je sais pas où sont les autres. Pourtant, j'en ai plusieurs. J'en avais un super joli, mais où il est? Bon, je mets sur pause, je fais des fouilles archéologiques et je reviens. Ouf, je l'ai retrouvé. Le voilà. Et au passage, j'ai retrouvé des tampons. Ah tiens, un autre pochoir. Oh tiens, des pochoirs. Ah ceux-là, je me souvenais pas que je les avais pas encore rangés. Et j'ai retrouvé formidable un lot de tampons qui n'était pas rangé et qui est sur le voyage. C'est super. Donc on va ranger ça. Non, tampon, c'est là. Ceux-là, on va les laisser là 5 minutes. Et celui-là, à ranger dans les classeurs de Die. Voilà. Ceux-là, il va falloir que je trouve une place. J'ai pas encore fait de tiroir pour les pochoirs. Ouais, ça fait gondoler le papier, cette colle de merde là. Hein. Créa patch, c'est de la merde, même pour faire du patch. Voilà. Vous aurez compris. Alors après, est-ce que j'utilise celui-là, qui est pas mal, mais qui est épais? Est-ce que j'utilise celui-là? Ah bah ouais, obligé. Vous avez vu le texte? Je dois toujours d'ailleurs envoyer, il faut que je lui redemande ce que je devais lui envoyer parce qu'avec les confinements, moi j'ai d'une perdu la mémoire et de deux j'avais pas de timbre ni rien et hier j'ai retrouvé mes timbres. D'ailleurs où c'est que je les ai mis? Faut pas plaisanter parce que j'ai retrouvé mes timbres, voilà. Hier j'ai retrouvé mes timbres.
Tada, il y en a tout plein. Ça date de l'époque où les timbres étaient à 86 centimes. Voilà. Et donc, il faut que je regarde, mais j'ai des centimes pour... Et donc, je dois quelque chose à quelqu'un qui m'avait envoyé ça. Je dois lui envoyer quelque chose en échange. Et vu que j'ai retrouvé enfin mes timbres, voilà, c'était à l'époque, j'avais plusieurs tarifs. J'ai même des 1,30 €. Je vais enfin pouvoir poster ce que je devais poster depuis longtemps. Il était temps, donc il ne faut surtout pas que je reperde mes timbres. Alors ça, il ne faut pas que je les entasse. Voilà. Donc, vu le texte... Ah oui, mais par contre, c'est 3 phrases différentes. Donc en fait, je vais mettre du scotch. Voilà, voyager, c'est vivre. C'est parfait. Bon, je reviens, je vais chercher le vrai scotch de masquage. Voilà, il a plus de 30 ans celui-là. Autant vous dire que, voilà, je ne jette rien. Donc je vais déjà en mettre 2 petits bouts pour décider où. Est-ce que je le mets comme ça? Ou est-ce que je le mets comme ça en 2 fois? Parce que là, ici, je pourrais mettre le... Ouais, ici, je pourrais mettre là le texte ici. Ça me cacherait un peu ça, là. Bref, vu que de toute façon, vous avez sûrement pas le même que le mien, je me souviens plus de quelle marque il est, celui-là. Mais c'est une marque. Voilà. Là, est-ce que j'ai envie de mettre toutes les tâches? Oh oui. Pardon. Ouais, je vais laisser un peu des tâches. Là, par contre, en haut, non. Je bouche là où je ne veux pas qu'il y ait de la pâte à structure. Aïe. Voilà. Et ici, je veux être sûre de ne pas déborder. Je vais boucher. Là, je veux bien le bas, mais du coup... Non, je ne veux pas le bas. Parce que j'ai pas mis le haut. Ça va être moche si je mets le bas. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait de ma pâte à structure? Ah ben elle est là. Par contre, j'ai laissé la petite cuillère et la carte pour racler à la cuisine. Quand je suis allée laver, donc je reviens. Avant, la scrap room était en face de la cuisine. Depuis que j'ai déménagé ma scrap room, l'avantage, c'est que je fais plus de sport. Alors, on va tenter de faire ça proprement parce que là, il ne faut pas se louper. On est sur le papier, c'est plus du brouillon, là, c'est du définitif. Je maroufle. Non, maroufler, c'est pas ça. Maroufler, c'est Valérie Davido. Et c'est la tapisserie, le papier, etc. C'est pas... Donc là, je racle. En patois de chez nous, on ruscle. Quand on tue le cochon, on fait bouillir de l'eau. Et on ruscle le cochon pour lui raser les poils, en fait, quoi. Voilà. Donc là, je ruscle. Où c'est que je vais poser ça pour pas tout salir?
Maintenant, il faut que je détache ça sans abîmer mon papier. Et voilà. Ah, là, ça me plaît. Alors, la couleur, elle est discrète. Ça me plaît beaucoup. Donc, maintenant, on va continuer. Non, parce que ça, c'est pas sec. Donc, je ne peux pas faire la suite. Alors, est-ce qu'on s'amuse? Est-ce qu'on s'amuse ici à y mettre postcard? Ça serait beau, hein? Bon, ce qui est ballot, c'est qu'on n'aura pas le décor. Là, en entier. Quoique, on peut le faire, on peut déborder de l'autre côté. Ouais, pourquoi pas. Allez. Recyclage de scotch. Attends. Voilà. Bon, ben, maintenant que je sais faire la pâte à structure, je vous prie de croire que je vais enfin pouvoir m'acheter des vrais pochoirs jolis comme celui-là, là. Tac zim boum. C'est que ça va pas faire. Ah, mais là, j'ai mis un peu trop. J'ai bouché ce petit bout là qui est mignon. Je veux pas boucher ce petit bout qui est mignon. Voilà. Là, un petit bout pour que ça ne bouge pas. Et là, un petit bout pour que ça ne bouge pas. Allez, on recommence. Une cuillère pour papa, une cuillère pour maman. Je pense que j'en ai pas assez pris. Mais ça, c'est pas un problème, on peut en rajouter. C'est même plus facile d'en rajouter que de tout racler et de tout remettre dans le pot à chaque fois. Hein. J'ai pas protégé là-bas, j'ai intérêt de me tenir loin du bord. Et là, ah ben j'en avais mis largement assez. Hein. Ça, c'est comme les Tupperware. On m'a appris, et c'est vrai, quand vous voulez mettre quelque chose dans un Tupperware, vous choisissez le Tupperware qui vous paraît de la bonne taille. Et puis de suite après, vous prenez le Tupperware qui est la taille d'en dessous, et vous allez voir, ça rentre tout largement dedans. Alors, là, doucement. Waouh! Ouh, mais j'adore, je vais en mettre de partout! Alors, je suis vraiment beaucoup plus enchantée par les pochoirs que par le papier de riz. Le papier de riz, j'attends de voir, mais pour l'instant, c'est quand même pas terrible, terrible. Je pense que ça vient pas du papier de riz, hein. Ça vient de moi qui ne sais pas l'utiliser, je vous rassure. Hein. Ne jetons pas la pierre sur le papier de riz. Alors, maintenant, ça, c'est extraordinaire. C'est déjà assez sec pour que je puisse travailler là. Alors, déjà, un petit peu... Ah, attends, fais quand même attention Odile, t'es pas loin. Là, un petit bout pour pas que ça bouge. Je vais pas appuyer trop parce que c'est sur le papier de riz, là, alors je me méfie. Recyclage de scotch. Ici. Là. Le il me le faut pas.
Et celui-là en bas, il me le faut pas. Voilà, 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 voilà. Une cuillère pour grand-papa. Oh, là, j'ai pas besoin d'en mettre, mais alors vraiment pas autant que ça. Hein. Rentre là-dedans, toi. Bon, ça nécessite de s'appliquer. Bon, vous savez, je suis un gros bourrin, je fais les choses à la va-vite et tout. Là, il faut s'appliquer. Mais punaise que c'est beau. Ah tiens, le Is, oh là là, je suis même arrivée à l'effacer. Bon alors là... Non mais c'est le truc... La nana, elle scrape depuis 3 ans quand même, presque. Non, pas tout à fait. Ça fera 3 ans en janvier. Donc 2 ans et demi bien tassés. Et elle découvre enfin... Non, j'avais déjà découvert là quand j'avais fait mon petit essai. Voilà. J'avais déjà un peu découvert, mais je n'avais pas fait sur... Ah là, tu vois, j'en ai mis un petit bout. Si on insiste, ça s'enlève. Donc, il faudra quand même bien vernir ou un truc comme ça pour être sûr que ça s'en aille pas. Alors, là, je vais faire gaffe parce que ici, il y a un tout petit peu d'épaisseur. Et là aussi, qui a l'air pas bien sèche. Oh là là, mais qu'est-ce que j'adore! Je sais pas si je suis encore dans la limite là des promos du 11 novembre sur AliExpress. Il se peut que j'aille dévaliser. Attends, j'aimerais bien effacer un peu ici parce que je vois pas où est mon... Voilà. Ah, qu'est-ce que c'est beau! Même sur la planche à verre, c'est beau. Oui, il se peut que j'aille dévaliser, acheter des pochoirs. Vous allez voir. La nana, elle prend confiance en elle. Même plus, elle met de scotch. C'est peut-être une connerie. C'est peut-être une connerie parce que j'ai oublié qu'il y avait les autres mots juste à côté. Bon, ne vous amusez pas à ça. Prenez le temps de mettre le scotch. Là, je pense... Non, ça va. J'ai pas fait de conneries. J'ai pas fait de conneries. Mon Is est un peu petit tout. Il n'a pas eu beaucoup de pâte à structure. Je vais vite aller laver ça. Ah, est-ce que j'en mets encore derrière? Ouais, allez. Allez, pas chiche de vivre ta vie. Enfin, c'est pas chiche, c'est je te mets au défi. Je fais des traductions un peu comment dire, imaginaires. Mon scotch, il en peut plus. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il a 30 ans ou parce qu'il est couvert de pâte à structure, mais il en peut plus, le scotch. Allez, tant qu'on y est, on en met aussi un peu derrière, parce que moi, ça me plaît, là. Je m'éclate. J'arrive plus... En plus, on peut faire toutes les couleurs qu'on veut.
pour peu qu'on ait un peu d'encre ou un peu de peinture ou de n'importe quoi, enfin n'importe quoi qui a des pigments colorés, quoi. Et qui se mixe, qui se mélange à peu près, voilà, qui est un petit peu liquide. Bon, par contre, là, je suis en train de travailler comme une cochonne. Voilà. En voilà un petit bout. On va préparer le reste. Alors, on ne veut pas que ça aille plus loin que là. On ne veut pas que ça aille plus bas que là. Et en haut, là. Ici, il me faut cacher ça. Et alors là, ils sont amusants parce qu'ils ont un briquet. Du coup, il faut aller venir cacher là. Et il y a un petit bout là que je risque d'oublier quand je vais racler. Là, maintenant. Oh là 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 là. C'est pas une super bonne idée le pot qui va en se rétrécissant comme ça. Mais j'avais pas de petits récipients hermétiques. Alors pourquoi des fois j'en mets 2 milligouttes et des fois j'en mets une brouette complète? Est-ce que quelqu'un le sait? Si vous avez déjà fait du mix média, si vous savez faire, par pitié, pardonnez-moi. Je fais vraiment n'importe quoi, n'importe comment, mais je m'amuse. En tout cas, je m'éclate. Voilà. Je suis sûre que c'est pas... voilà, à bien préciser, hein, c'est une vidéo où je vous montre comment moi j'ai fait. C'est pas une vidéo qui vous apprend à le faire. Si vous voulez apprendre, cherchez des vidéos de nanas qui sont compétentes en mix média. Moi, c'est, comment on pourrait appeler ça? De la mixture de grand-mère. Je suis pas grand-mère encore, mais on dirait que j'utilise une vieille recette pourrave. Ma grand-mère avait pas de vieilles recettes pourraves. Mais qu'est-ce que tu dis, Odile? Mes deux grand-mères étaient très très bonnes cuisinières. Une est toujours vivante, hein, mais bon, la pauvre, elle est quand même un peu plus fatiguée maintenant, elle cuisine un peu moins. Mais elle cuisine des choses toujours délicieuses. Et l'autre, malheureusement, est décédée et doit se retourner dans sa tombe, la pauvre, quand elle me voit cuisiner ses recettes en trichant. Voilà. Hop. Là. Alors là. Bon, je vais nettoyer mon boui-boui. Parce que, voilà, ça ressemble à plus rien. Et je reviens. À tout de suite. Me revoilà. Alors, l'avantage, c'est que ça prend quelques secondes pour être nettoyé. Le truc, c'est que ça m'a fait gondoler, mais c'est surtout la libellule hein, qui m'a fait gondoler. Vous constaterez que là où j'ai mis de la pâte à structure, c'est pas gondolé. Donc ça, c'est la colle merdique. C'est, voilà, la coupable. Donc surtout, vous n'utilisez pas ça. Et sinon, ma couverture me plaît, mais de folie furieuse, elle me plaît. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est beau! C'est même dommage là de venir y mettre des élastiques par-dessus. On va peut-être le faire autrement. Normalement, les élastiques... Non, on va les mettre là. Non, non, on va les mettre là, ça ira très bien. Oh, mais qu'est-ce que c'est beau! On va voir si avec le vernis... Alors du coup, je vernis en mat ou je vernis en brillant? Normalement, j'aime pas le vernis brillant, moi. Je vais essuyer mon pinceau. Voilà. Voilà, vous avez ici, ceux-là sont récents. Action, par contre, ils sont au rayon peinture. Ils ne sont pas au rayon loisirs créatifs, scrapbooking. Ils sont au rayon peinture feutre. Je vais prendre le mat. Alors, même combat. Oup, oup, oup.
J'en ai mis 3 tonnes. Et là, vous vernissez. Alors, je regarde ce que ça donne quand on vernit sur la pâte à structure. Ça ne la défait pas. Donc, ma recette de prendre les bonnes doses et après de faire du grand n'importe quoi en rajoutant petit à petit pour avoir la bonne épaisseur, écoutez, ça donne une pâte à structure qui sèche vite. Donc, j'espère qu'elle ne va pas sécher trop vite dans mon pot, par contre. Sinon, c'est pas très grave. Dans ce cas-là, j'en ferai à chaque fois que j'en ai besoin. Je vais peut-être la mettre au frigo pour qu'elle durcisse moins vite. Puis comme il y a de la maïzena, je voudrais pas qu'elle moisisse. On sait jamais. Alors, peut-être pas que j'insiste trop longtemps au même endroit, de peur de remouiller ma pâte à structure, parce que je trouve qu'elle devient claire là. Je pense que je suis en train de la remouiller. Donc une fois qu'elle est mouillée, il ne faut pas revenir gaffer dessus, quoi, piétiner, peindre, vernir. Est-ce que je l'ai fait là? Je crois que non. Il faudrait un vernis, alors je sais pas, un vernis en bombe, je sais pas. Il faudrait un vernis qui mouille moins. Ou alors c'est moi qui en mets trop. C'est bien possible aussi. Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais donner un petit coup de vernis de partout où il y a de la pâte à structure, mais vite fait, sans faire des allers-retours. Et après, une fois que cette couche-là de vernis sera bien sèche, je vernirai tout le reste de ma page. Et là, je sais que je pourrai faire des allers-retours puisque la partie pâte à structure sera déjà protégée par la première couche de vernis. Ouais, ça c'est une idée fumeuse. Bon, je suis pas du tout contente du papier de riz, mais alors pas du tout, ça se voit. Bon, j'ai oublié d'essayer de tamponner avec de l'encre. Mais on voit la démarcation. Ça n'apporte rien de plus. Je veux dire, j'aurais collé la partie du papier qui avait une libellule. Ben, c'était largement plus beau, quoi. Waouh! Par contre, le texte, c'est joli. Hein. Bon, alors, je vais faire ma méthode, là. Je vais tester mon idée. Je vais vernir un coup de partout où il y a de la pâte à structure. Laisser sécher. Et venir faire le reste après. Ouh, j'ai déjà plus de vernis comme quoi. Voilà, je vais remettre une lichette de vernis pour aller faire en bas. Et je vais laisser sécher.
N'empêche que c'est beau. C'est super beau. Bon, je reviens quand c'est sec. J'en ai mis là au moins. Voilà. Je laisse un peu sécher, ça fait un peu gondoler le papier qui est en dessous là quand même. Hein. Ah oui, mais c'est pareil, c'est là où il y avait la colle. Non, là ça le fait gondoler un tout petit peu quand même. Mon vernis fait un peu gondoler le papier. Si vous avez un vernis moins mouillé que ça, prenez du vernis moins mouillé. Bon, après, heureusement, il a un style vintage. Donc, à la limite, les cloques par-ci, par-là, ça sera peut-être pas trop grave. La prochaine fois, j'essaierai de faire tout ça et de coller mes papiers après. Mais bon, par exemple, j'aurais pas pu faire ça. Je reviens quand c'est sec. À tout à l'heure. Me revoilà. Donc, j'ai pas regardé depuis combien de temps la vidéo durait. 41 minutes. Eh bien, on va en commencer une nouvelle. Qu'en pensez-vous? Donc, c'est presque sec. Ça fait gondoler un peu, mais ça se résorbe en séchant. Là, j'ai déjà plus aucune bulle. Et ma couverture redevient petit à petit à peu près plate. Donc, on va la renforcer de l'intérieur. Comme ça, on sera tranquille. Là, elle est encore un peu humide, la couverture. Surtout là où il y a eu la mauvaise colle. Mais bon, voilà. Ça ne fait pas de dégâts permanents, etc. Je reviens dans la vidéo d'après. Bisous, à tout de suite. Merci de liker cette vidéo si vous avez aimé. Et à la suivante. Bye bye.